Bonjour à tous, nouvel épisode pour cette série Oh la honte et la peur d'avoir honte où je reçois Sylvie Marceau. Bonjour Sylvie. Bonjour Audrey, merci de m'accueillir dans ton podcast. Avec plaisir et merci de me faire confiance pour ce plongeon dans cette thématique que je sais ô combien délicate. Alors, j'ai une première question qui est toujours très simple à dire, mais qui n'est pas toujours très simple à trouver comme réponse. C'est qui es-tu, Sylvie, en tant qu'humaine, en tant que femme? Comment tu as envie de te présenter? Alors, j'ai envie de me présenter comme quelqu'un euh, aujourd'hui très joyeuse, très dynamique, très ancrée, ce qui n'a pas toujours été le cas, et je crois que nous allons pouvoir en parler. Merci pour cette introduction. Alors moi, il y a quelque chose d'emblée que j'ai envie d'aborder avec toi. C'est, est-ce que tu pourrais raconter quelle a été ta première réaction quand j'ai communiqué sur cette thématique? Alors, quand tu m'as parlé de cette thématique, je me suis dit tout de suite et pendant longtemps, bon, c'est pas pour moi du tout. Audrey, elle va m'accueillir sur un autre sujet parce que la honte, vraiment, ça me parle pas, vraiment pas, Ok. Tu ne te sentais pas du tout concernée. pas du tout. C'est hyper intéressant. Et te voilà. Et me voilà. Et te voilà. Et donc, est-ce que tu pourrais expliquer quels ont été les signaux ou qu'est-ce qui t'a alerté au fur et à mesure de te dire ah mais tout compte fait, peut-être que je suis un peu plus concernée que je ne l'imaginais. Bah, tu vois, en fait, je pense que ça a dû quand même trotter dans la tête. Euh, et puis, c'est revenu à plusieurs fois dans mon esprit. Et il y a un moment donné, t'expliquer pourquoi, je ne sais pas, j'ai pris un carnet et Hmm, j'ai écrit, j'ai honte de, j'ai eu honte de. ok. Et là, j'ai écrit, écrit, écrit. Et je me suis dit, il y a quand même un sujet. Pourquoi autant de lignes? Pourquoi autant de lignes? Et il y a quand même quelque chose qui fait qu'à un moment donné, j'ai connecté la honte. Et si tu veux, je suis remontée assez loin puisque Hmm, je suis remontée et je me suis revue petite. hmm, Et je me suis dit, c'est là que ça a commencé. ok. Alors déjà, moi je salue et je trouve que ça c'est déjà quelque chose de très intéressant pour les auditeurs et les auditrices. C'est ce rendez-vous que tu as pris avec toi. Comme ce moment, je sais pas, cette bulle pour se permettre, parce qu'actuellement, enfin d'autant plus, on a quand même des vies où si nous ne nous convoquons pas, si nous ne décidons pas ces temps-là, c'est compliqué cette rencontre avec ce que tu as croisé de toi. Donc bravo déjà. Et peut-être que je trouve que voilà, ça peut être aussi déjà un premier tips, une première proposition pour des personnes qui nous écouteront par rapport à ça. Oui, parce que c'est aussi cette réflexion, j'ai envie de dire, c'est aussi une vraie thérapie pour soi, parce que d'amener un sujet comme ça sur lequel on s'est pas penché forcément avant, et c'est une vraie thérapie. Et il y a un avant l'écriture du Mmh. sujet, et il y a un après, vraiment, vraiment. Mmh. Mm. L'après, tu le définirais comment? C'est comme une clarté? C'est comment? Si tu avais des adjectifs ou des mots pour le définir?
C'est ça, c'est une évidence sur ce qui m'avait amené à me construire pendant une certaine période de ma vie. Mmh. C'était d'un coup plus clair. OK. Alors, avant de rentrer dans tout ton univers parsemé de honte de ci, de là, comment tu te représentais? Puisque d'emblée, au départ, c'était je ne me sens pas concernée. Ça veut dire que comment tu te représentais là où les hontes avant de te sentir concernée? À quoi ça ressemblait pour toi? Avant, ça ressemblait plutôt à quelque chose dont on parle pas souvent. Enfin, qui parle de la honte comme ça régulièrement, voire dans un dîner. Enfin, moi jamais j'ai jamais j'ai jamais connu ça et je suis pas sûre que ce soit un sujet qui revienne très souvent. Donc déjà, on a du mal à en parler parce qu'on n'a pas envie d'avoir honte, je pense, Oui. mais aussi parce que la honte n'a pas forcément la même définition pour tout le monde. Mmh. Et moi, c'est vrai que c'était plus la peur d'avoir honte qui m'a construite d'une certaine façon. Oui. Euh, oui, je crois que c'est Et qui m'a empêché de faire des choses. Et je crois, là, moi, je vois bien dans les communications que je fais, parce que la peur d'avoir honte était pour moi vraiment quelque chose de très net, et j'ai pu trouver des choses théorisées, entre autres Nathanson, qui décrit ce qu'on appelle la boussole de la honte ou le compas de la honte, et qui montre en fait exactement les quatre. Pourquoi il dit boussole? Parce qu'il y a quatre stratégies chez l'être humain pour justement ne pas aller se frotter à la honte. Donc il y a bien une peur d'avoir honte. Et en effet, ces quatre pôles, et je les cite là, et comme ça tu vas pouvoir te repérer, il y a le pôle de tout ce qui va être auto-critique de soi ou enfin, tourné vers soi, de se juger, de se saboter, d'éviter un rendez-vous, d'annuler quelque chose, enfin voilà. Il y a tout ce qui va être plutôt envers le monde, et donc l'agressivité, l'arrogance, la critique systématique, où là c'est vers l'extérieur et ça permet vraiment de ne pas la contacter non plus. Et puis il y a les évitements qui vont être soit des évitements tournés vers l'extérieur, soit des évitements tournés vers soi. Et donc, bah, les évitements typiques tournés vers soi, la perfection, les sabotages. Enfin voilà. Donc il y a ces quatre pôles qui sont des stratégies qui tournent presque, j'allais dire, comme des téléchargements derrière pour nous permettre ou nous éviter de rencontrer la honte, de surtout pas s'y frotter. Voilà. Donc en effet, la peur d'avoir honte est très très, tout compte fait, très importante et impactante pour beaucoup de gens. Ouais, et c'est certainement toutes ces stratégies qu'on met plus ou moins en place. Mmh. Euh, et après, ce que j'avais envie de dire, tu vois, c'est aussi comment ça arrive ça. Comment on en arrive là Oui, finalement. c'est ça. Et tu vois, pour nos enfants, quelquefois c'est même trop tard pour nos enfants quand on en prend conscience, ou nos petits-enfants ou autres, c'est qu'est-ce qu'on peut aussi peut-être éviter de leur dire Mmh. pour essayer aussi d'éviter une peur de la honte ou en tout cas des comportements qui n'apportent finalement euh, rien d'intéressant. Euh, Mmh. et si on peut les éviter, c'est plutôt plus agréable aussi. Carrément, carrément. Donc, comment, alors, quand tu t'es mise à écrire, tu dis, voilà, il y a eu comme un flot d'informations, et quelque part, tu es comme remontée dans le temps
J'ai l'impression que c'était quelque chose de chronologique, en tout cas, les informations qui sont arrivées se sont posées comme sur une frise chronologique ou non, pas du tout? Alors, peut-être que c'est aussi la suite d'un développement que je fais depuis X années. Donc, il y a peut-être des choses mais c'était un peu, si tu veux, comme de l'écriture automatique. Euh, Je comprends. J'avais pas forcément, tu vois, j'ai pas fait un plan ou Mm. autre. C'est arrivé comme ça, et je me suis dit, j'ai honte d'eux, et j'ai écrit des situations. Je pourrais t'en Ouais. décrire quelques-unes, mais j'ai écrit des situations et je me suis dit, mais d'où ça vient ça? D'où ça vient? À chercher les racines, en fait. J'ai cherché les racines, en tout cas, euh, ce qui avait en tout cas pu m'impacter. Est-ce que c'est les vraies racines, pas les vraies racines? Je me suis pas posé savoir si Oui, c'était le oui, sujet, mais en tout cas, c'était ma compréhension ensuite des choses. Ouais. d'accord. Alors, est-ce que tu voudrais, est-ce qu'il y a un début, enfin, qu'est-ce qui a fait que tu as pu tirer le fil? Qu'est-ce Écoute, qui est apparu? Voilà. je suis remontée très loin quand j'étais petite, donc je suis revenue enfant. Ouais. Et je peux en parler. J'ai été élevée par une grand-mère formidable, vraiment, vraiment formidable. Pour autant, avec le recul, qui avait des paroles assez fortes, voire des injonctions. Hmm. Et c'était quoi? C'était soit comme il faut, soit dans la norme des bien-pensants. Hmm. Fais pas de vagues, ne déçois pas. Euh, Attention, il y a quelqu'un de bien pensant qui arrive. Est-ce que tu es bien? Voir est-ce que tu es bien coiffé? Voilà. Et alors, je vais te dire, c'est les phrases que j'ai dans ma tête. Est-ce que c'était les mêmes phrases ou autre? J'en sais rien. En tout cas, c'était l'ambiance, c'était cette attente implicite qui était Ouais. là. Et ça m'a vraiment construit, et c'est ce qui a même développé ensuite la comparaison vis-à-vis Hmm. des autres, vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de milieux, vis-à-vis de parcours. Enfin voilà, c'est ce qui m'a construit de me comparer toujours. Est-ce que je suis euh, dans la norme? Voilà. Euh, et on comprend vite quand on est enfant finalement qu'il y a une manière bien d'être. Oui, qui est validé en tout cas, qui est Voilà, validé. Ouais. validé, qui est bien, contrairement à ça, c'est pas bien d'être comme ça. Et que du coup, si on s'éloigne de ça, en fait, ça peut poser problème. Donc, on se construit un peu avec ça, et on intègre ça. Euh, et ben moi, je pense que je l'ai intégré très très fort. Ouais, Et ouais, je c'est l'ai ça. vraiment, donc voilà, rentré dans le moule. Ça a été vraiment quelque chose qui a été très impactant pour moi petite. Est-ce, est-ce que tu saurais, est-ce que cette petite-là, de cette époque-là, elle reconnaît, alors petite ou un peu plus tard, est-ce que tu reconnais les signaux organiquement, qu'est-ce que ça fait ressentir quand on contacte ce truc d'avoir honte d'être ce que tu es parce que ça correspond pas? Non. Qu'est-ce que je sais pas te dire. Je pense qu'en fait, on déconnecte aussi de ses émotions finalement. Oui. Mm. Et pour le coup, te dire c'était comme ça, je ressens ci, ça, euh, c'est plus une angoisse après de là de dire oula, si voilà, je t'expliquerai d'autres situations, mais c'est plutôt ça. J'ai du mal à exprimer effectivement des émotions parce que j'en ai été déconnectée Ouais. pour pouvoir finalement être dans un moule assez
assez jolie, voilà, où ça dépasse pas, où finalement on crie pas trop fort ou autre. Et je crois que je l'ai beaucoup intégré ça petite. Je te captais plus. Non plus, Bon, j'avais plus rien. c'est pas grave du tout. Donc, tu disais oui, être comme coupé de tes émotions, mais par contre, excuse-moi, mais ce que je retiens, c'est que tu parles quand même de cette notion d'angoisse que tu vas reconnaître dans d'autres situations. Ça Oui, va être alors c'est la intéressant. notion de l'angoisse et comme en fait, tu vois, et je pense que ça dépend vraiment des personnes, mais je pense que moi, je me sentais très à l'étroit avec tout ça à Hmm, l'intérieur. Et dans mon cercle euh, intime, on va dire, j'étais pas du tout comme ça. Parce que justement, je faisais exploser oui, tout ce que j'avais envie d'être, c'est-à-dire le trop qu'on me disait, sois pas, attention, trop bavarde, trop curieuse, trop ceci, trop cela. Eh bien, ça, je l'avais bien compris pour l'extérieur. hmm, Par contre, c'est pas ce que j'étais dans mon cercle intime. Et j'ai envie de dire heureusement, ouais, heureusement, parce que on peut aussi être brimé à la fois dans un cercle intime. Moi, c'était plutôt vis-à-vis de oui, l'extérieur. c'est ça. Ok, Voilà. ok. Mais du coup, cette construction que vis-à-vis de l'extérieur, on doit être Hmm, dans le bien pensant. oui, ok. Donc ça, en tout cas, pour toi, il y a, on va dire, je mets des guillemets, ce formatage de départ qui forcément impacte et donne une orientation, donne une direction après vers la suite. Très, Exactement. ok. Et quels sont après pour toi les moments où tu as pu identifier, alors je sais bien que des fois, c'est pas tant de, elle n'est pas forcément identifiable au moment T, mais c'est la lecture qu'on en a après, la compréhension. Mais de te dire, ah oui, tiens, là, pour cet événement-là, là, j'ai senti qu'en effet, je contactais une honte. Alors, honte, honte d'avoir peur d'avoir honte. Peur d'avoir honte. Et du coup, chez moi, ça a été toujours cette petite voix qui a pu dire euh, est-ce que ça va plaire Est-ce que qu'est-ce qu'ils vont penser de moi Euh, Et du coup, ben on se bride et on n'y va pas. Hmm. Donc je gardais ça pour moi et c'est plutôt la peur d'avoir honte Ouais. et surtout ne pas se confronter à cette honte et donc de bien rester en retrait, euh, Hmm. tu vois. Euh, En retrait, ça, ça prend quelle forme chez toi quand tu dis rester en retrait Ça veut dire concrètement? ne pas oser affirmer son point de vue. Hmm. Ça veut dire se conformer à l'idée générale. Ouais. Ça veut dire être dans le consensus. Ça veut dire presque, à certains moments, le mot est peut-être un peu fort, mais invisible. Hmm. Préférer être presque invisible que à un moment Que, de peut-être, que d'oser déplaire. oui, Ouais. Mm. oui. Ou que pour le coup d'être entre guillemets mise en lumière ou exposée est trop risqué, même si c'était pour ton bien, ça aurait été, il y aurait eu trop d'enjeux pour toi à ce moment-là. Ah bah oui, surtout Ouais. de prévoir ce qui pourrait se passer. Mm. Et s'ils trouvent que c'est pas bien, et qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je présente ça, si je suis comme ça. Euh, donc effectivement, c'est s'effacer sur ce qu'on a envie ou sur sa créativité aussi à certains moments. Et, On intègre vraiment ça, tu vois.
est-ce que tu saurais me dire, et je sais que c'est compliqué, mais et qu'est-ce qui se serait passé? Qu'est-ce que tu aurais pu ressentir si tu avais osé une parole, si tu avais été à côté de la plaque? Bref, le pire que tu pouvais imaginer. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu aurais pu ressentir? Quelle aurait été la plus grande terreur à ça pour toi? Eh bien, la plus grande terreur, c'est de déplaire et du coup de ne pas être intégré. Ouais. Et j'ai envie quand même de donner une, une lueur d'espoir, qui est pas qu'une lueur, parce que moi je crois que ça a été un grand déclic à un moment de ma vie professionnelle, parce que le fait de ne pas oser, de se dire et si je déplais, et si c'est pas apprécié, et si du coup on me confie plus les responsabilités parce qu'on va penser que là, enfin toute cette petite voix qu'enchaîne, hein, elle enchaîne des fois beaucoup de choses, cette petite voix dans la Ouais. tête. Eh bien, tu vois, je me suis souvenue d'un événement professionnel où je devais présenter, on m'avait confié un projet. Et puis j'avais des idées sur ce projet. Et puis, je me suis dit, bah, je vais présenter ça. J'ai eu cette petite voix qui m'a dit, ah là là, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Ça se trouve, ils vont penser que tu es hors sujet, que tu es à côté de la plaque, que ceci, cela. Pour autant, je n'avais rien à perdre dans cette situation-là parce que je quittais l'entreprise un mois plus tard. Ok, donc c'est Plus hyper rien à perdre. intéressant. Ah, Et du coup, j'y suis allée. ouais. Et là, ce que je veux dire, c'est que pour moi, ça a été un déclic. Pourquoi? Parce que mon boss à l'époque, donc j'ai présenté mon projet, est venu me dire, waouh, mais tu nous avais pas habitués à ça. C'est super original. Ça sort de l'habituel, etc. Et là, je me Génial. suis dit, waouh, quand même, on peut se priver Ouais. quelquefois de faire des choses qui ont une super valeur, Ouais. mais que nous, on met, voilà, par peur d'eux, Oui. qui n'est que finalement dans notre tête, ça n'existe pas sinon ça. Mm. Voilà. Oui, tout Et ça. ça, et je crois que ça a été un vrai déclic pour moi Ouais, après, tu c'est hyper vois, intéressant. de changement. Mm. C'est intéressant parce que ça veut dire que si, avec des si, je sais qu'on peut refaire le monde, mais si tu ne quittais pas cette boîte, est-ce que tu serais allé présenter sous cette forme-là ce projet? Certainement pas. Et en fait, quelque part, l'occasion de ce départ, en même temps, tu réceptionnes quelque chose qui te valide, en tout cas Ouais. sur un potentiel, sur une compétence. Donc ouais, ça c'est un très très beau message. N'attendez pas forcément de. C'est vrai. Je pense que des fois, le truc, on n'a plus rien à perdre parce qu'on sait qu'on va quitter un univers. Et là, on se permet un coming out. Et, et en fait, oui, de pouvoir peut-être le faire sans cet enjeu-là systématique. Ouais. Et se poser la question vraiment, ok, et ça fait quoi? Qu'est-ce qui peut se passer Hmm, au final? Qu'est-ce que je risque? c'est ça. Qu'est-ce Bah, que je risque? finalement, qu'est-ce que je risque? Je Hmm, risque que ça plaise pas. Et alors, est-ce que ça définit ma valeur? hmm. Merci. Donc, ce moment où tu te démasques parce que quelque part tu vas dire ciao, très bien. Ça c'était vraiment, on va dire dans cette frise chronologique, c'est plutôt ça assez proche de la Sylvie d'aujourd'hui, ce moment-là. Ah oui, c'est ce qui m'a donné le déclic. C'est ce Ouais. qui m'a donné le déclic, euh, d'oser faire des choses. Après, je dirais, il y a la honte, elle peut prendre différentes formes. Oui. Ça, c'est oser pour se dire, est-ce que je vais plaire, déplaire, mais il y a peut-être aussi ce que j'appellerais,
je sais pas si c'est le bon terme, mais un peu la honte sociale. Oui, Tu vois aussi de se comparer. Et moi, je sais que dans mon expérience, l'univers, il m'a servi beaucoup de choses pour essayer de la travailler. Tu vois, des fois, on est là pour travailler des choses, mais moi, ça, j'ai dû effectivement, je suis ici aussi, j'ai dû être pour le travailler. Tu vois, c'est quand tu viens pas d'un même milieu, quand t'as ouais, pas les mêmes codes, et que tu sais que toi, bah du coup, il faut pas que tu déplaises. Il faut que le bien-pensant, du coup, tu vois, c'est un peu comme si tu mettais le prestige, ça devient ce qui est légitime, ça devient ouais, la vraie valeur. ouais, Et du coup, c'est plus des compétences, c'est une façon d'être ou autre. Et du coup, là, par contre, c'est autre chose que j'ai pris sur moi, c'est-à-dire que je suis vraiment, et j'ai appris depuis peut-être le primaire, parce que je suis allée en école privée, etc. Donc j'ai côtoyé ben, des milieux différents, mmh, voilà, qui n'étaient pas toujours forcément les miens au niveau des... Bon, etc., etc. Et là, en fait, bah, j'ai endosser vraiment un costume. ouais, Pas forcément le mien, mais du coup, un rôle. mmh. Euh, et la peur, peut-être, elle est venue de se dire, mais est-ce qu'ils vont pas savoir à un moment C'est donné ça, d'être que, démasqué. ben, ouais, que Mmh. je suis pas tout à fait ça ou que j'ai pas, voilà, tout à fait ça. Mais je pense que, ben, j'ai bien joué enfin, ce rôle. Voilà, j'étais un peu au théâtre. Ouais, ouais. Et ça, je pense que je savais bien le faire parce que je l'ai fait depuis toujours, en fait. Euh, et ça, c'était vraiment, tu vois, ces périodes jusqu'à il y a peut-être une quinzaine d'années, euh, Mmh. qui ont forgé un peu mon parcours, tu vois. Et Euh, là, quand tu parles de cette honte, alors c'est vrai que je l'ai dit dans d'autres épisodes et je le remettrai sous l'épisode, mais il y a vraiment quatre grandes classes, quatre grands types de honte qui sont répertoriés selon Karen. Mais c'est vrai, quand tu parles de honte sociale, il y a ce qu'on peut mettre en parallèle, la honte de classe. Et en fait, ça demande là une agilité parfois et une hyperadaptation épuisante parce que ça peut varier tellement selon qui tu côtoies. C'est-à-dire que tu peux côtoyer le matin une sphère et puis côtoyer l'après-midi une autre sphère. Donc ça, c'est vraiment épuisant, cette confrontation. C'est dur. alors, tu vois, moi, je dirais que face à ces stratégies d'adaptation, et tu as raison de le dire, je trouve que quand tu t'adaptes, mais en te sous-estimant, parce que tu te sous-estimes, donc tu Hmm, tu t'adaptes, etc. Et là, ça devient une stratégie de survie et c'est de la suradaptation. ouais, Et là, pour le coup, ça devient dangereux, oui, épuisant, et on sait que ça peut mener à des épuisements professionnels ou personnels. Et puis, il y a aussi le côté positif de cette adaptation, c'est que, comme tu dis, tu peux naviguer dans différents milieux et ça hmm, devient une compétence, oui, c'est la l'agilité. capacité de s'adapter. Ouais. Et tu vois, il y a vraiment ces deux niveaux et de savoir où tu te situes. Si tu t'adaptes parce que tu te dis, eh bien, ok, je m'adapte, mais je ne m'oublie pas. Je sais qui je suis, ce qui n'est pas tout le temps le cas et ça n'a pas toujours été mon cas parce que je savais que moi je me sentais
en dessous, je me sous-estimais Mmh. certaines fois et j'adoptais des codes. Et puis il y a d'autres fois où tu dis ok, je suis dans un milieu, j'adopte ces codes-là parce que voilà, je et c'est pas pour autant que je m'oublie. Mmh. Et ça fait une grosse différence, je pense. Oui, ben c'est moi la différence que je fais, c'est qu'il y en a un qui est plus hyper adaptation, adaptation, quand l'autre tend vers l'agilité. Ça te donne Ok. une souplesse en fait. Et c'est vrai que ça peut être très bénéfique dans le temps. Hmm. Ok. Est-ce que, pareil, donc dans ces moments-là, est-ce que ça t'est arrivé, puisque tu parles de comparaison, de milieu, ça a pu t'arriver vraiment d'être en alerte en honte en voilà le feu intérieur à dire ah ouais là ça je peux pas assumer c'est trop dur. Écoute, je réfléchis. Sans doute, sans doute. Peut-être quand j'étais petite et que j'ai intégré je sais pas, cette école privée, peut-être que j'ai eu honte de dire à certaines de mes copines qui habitaient dans des superbes bâtisses avec piscine, etc. Et ça date quand même, de leur dire venez chez moi et j'avais pas de piscine. Ouais. J'habitais pas non plus dans une cabane, hein, mais pour moi, le Mm. fait effectivement, eh bien, je ne les invitais pas. Et c'est intéressant parce que là tu parles de primaire. Donc Oui, déjà, une conscience, parce que là, tu ne décris pas la jeune fille, tu vois, de collège ou de lycée. Là, tu parles déjà d'une enfant qui a moins de 10 ans, ou en tout cas max 10 ans. oui, tu vois, je dis primaire, mais oui, allez, on va dire oui, 10, 15 ans quand t'es en sixième, Oui, ok, donc tu collège vois, en aussi. sixième, en cinquième. Tu vois, je pense Ok, plus à ça. ok, Oui, c'est pas le primaire, c'est un peu plus tard. Ouais. ok. Donc là, quelque part, de s'empêcher, peut-être quelque chose du plaisir que de recevoir, parce que, T'as honte parce que t'es pas dans le même milieu. Tu vois, ouais, là, on parlait de honte de sociale classe. Ouais, euh, ouais, sur ça. ok. Alors, je vois le temps qui s'écoule. Il va nous rester 10-15 minutes. Qu'est-ce que tu auras envie d'ajouter qui est précieux pour toi sur les hontes que tu as pu traverser, sur peut-être moi, j'aime bien saisir les signaux en soi, mais aussi les effets sur l'extérieur ou sur l'entourage ou sur notre façon d'agir, comme là tu le dis. C'est très très net. J'avais peur d'avoir honte, donc je m'empêche. Un plaisir, j'ai envie de dire, basique d'inviter des amis. Donc ça, en fait, il y a un effet sur toi, mais il y a aussi un impact sur l'entourage et sur ta vie à ce moment-là. Est-ce que, voilà, dans ce type de description, il y a d'autres moments de ta vie où tu as pu sentir ces impacts-là? Mais je crois pas, je crois que c'est les moments essentiels et je dirais que, tu vois, aujourd'hui, je peux faire la différence entre la honte saine et la Mmh, honte toxique. La honte saine, tu vois, ce serait de se dire,
je sais pas, tu rencontres quelqu'un de très malade et tu passes que 30 secondes avec lui parce que t'as pas le temps, parce que ceci, et tu peux avoir honte après en te disant mais c'est pas vrai quoi, j'aurais pu là parce que ça se rapproche à tes valeurs, Hmm. à ce que tu es. Et puis il y a la honte toxique où là tu te dis je suis nulle, tu te sous-estimes, voilà, tu peux avoir honte d'avoir raté un dîner, mais c'est pas pour ça que tu dois te dire je suis nulle d'avoir raté le Oui. dîner. On n'en fait pas une généralité et c'est pas Ouais, chronique. c'est ça. Je pense que dans ce que tu décris, et c'est pareil, ça je le redirais, mais dans ces différents types de honte, en effet, il y a vraiment des hontes euh, qui, pour le coup, persistent puisqu'elles prennent des racines du passé, différentes racines, mais qui peuvent du coup devenir comme chroniques et hyper adaptatives. C'est-à-dire que pour le coup, la peur d'avoir honte a pris énormément de place. Maintenant, des hontes occasionnelles, mais que l'on peut réguler de par notre posture d'adulte, c'est-à-dire aujourd'hui, ça, je peux le trier et je vais pas non plus m'en faire tout un truc parce que aujourd'hui, je suis confrontée à ce qui pourrait me faire contacter la honte. Mais en tant que Sylvie adulte ou Audrey adulte, je devrais pouvoir le gérer. Parce que ça vient pas dans une racine du passé. Ouais, tu vois, et puis aussi se dire est-ce que ce que je ressens là, et si on parle de honte évidemment, hein, toujours dans ce sujet, est-ce que ça me fait évoluer? Mm. Style, j'ai raté mon rôti, et voilà, ça me fait évoluer parce que j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Ou alors est-ce que ça m'enferme? Je Ouais. suis nulle. Et tu vois, et peut-être de se poser la question aussi à chaque fois de dire, est-ce que ça me fait évoluer, ce ressenti, Mm. ou ou est-ce que ça m'enferme? Est-ce que c'est Ouais. sain? Est-ce que c'est toxique, tu vois? Ouais, ouais. Très Euh, intéressant ça, en effet, comme question sur des instants. euh, Et je crois qu'en effet, en fait, ces moments-là dans la vie d'adulte, ces moments ponctuels sont autour d'une question comme ça sont plus simples à gérer parce qu'ils sont accueillis par l'adulte que nous sommes. Ce ne sont pas des hontes qu'on a tractées tu vois, X temps. Donc, en effet, pour le coup, la question que tu proposes là, ce questionnement, il est super intéressant. C'est bon, on va pas, voilà, on va pas y passer. Qu'est-ce que je vais en faire en fait de ce truc-là? Est-ce que ça oui, me fait du... c'est ça, et c'est comme ce que tu disais tout à l'heure sur l'adaptation, parce que le problème, c'est pas de s'adapter. On est confronté plein de fois à s'adapter, et heureusement qu'on s'adapte, Bien sinon sûr, ce serait l'anarchie. voilà. Oui, et puis ça veut dire qu'on s'adapterait pas, on n'écouterait pas l'autre, on serait pas non plus, et ça c'est normal. Je pense que ce qui est compliqué, c'est quand on disparaît, si tu veux, Hmm, dans l'adaptation. Ça, c'est un sujet ouais, vraiment ouais. à travailler, et voilà. Et voilà. Est-ce que, est-ce qu'il y aurait d'autres choses qui étaient importantes pour toi, que tu aimerais transmettre ou témoigner sur, sur ces traversées-là? Bah écoute, moi, ce que ma réflexion, tu vois, quand tu m'as proposé d'intervenir, c'est me dire bon bah ok, qu'est-ce que je garde de tout ça si je devais m'écrire, Hmm, si je devais m'écrire quelque chose, et du coup j'ai écrit quelque chose et j'ai dit, tu vois, j'ai noté, je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour être légitime. Je peux apprendre, je peux évoluer, je peux m'adapter, mais sans m'abandonner. hmm. Euh, voilà, tu vois. C'est vraiment la notion. C'est marrant, j'ai des images là dans ma tête. C'est vraiment la notion de ne pas rétrécir dans ces moments-là, de pouvoir rester dans une intégrité
Alors, je le fais visuellement parce que voilà, il y a des Mmh. moments où l'intégrité, c'est compliqué de l'évaluer, mais comme si, voilà, Sylvie, elle représente, je sais pas moi, 1,70 m et que à toute situation, ce 1,70 m ne soit pas attaqué. Tu vois, c'est ça qui me vient. Et peut-être Mmh. que c'est intéressant de. J'avais pas du tout pensé à ça, mais de pouvoir transmettre ça aussi aux auditeurs. Voilà, peut-être vous aider comme ça à des moments d'avoir des images très concrètes après ton questionnement là qui était intéressant. C'est voilà, je ressemble à ça, je fais telle taille ou est-ce que dans ces moments-là, j'ai l'impression de rogner sur ma hauteur ou pas? Et c'est vrai que ça peut être très pour les personnes qui ont besoin de visuels. Là, il n'y a pas de comment je veux dire, ce n'est pas abstrait vraiment. Est-ce que vous avez l'impression de vous sentir diminuer? Mmh. Et tu vois, une réflexion qui me vient également, euh, c'est que de me dire, chaque fois, tu vas en y repensant, là j'y pense là, mais chaque fois que j'ai retenu quelque chose, que j'ai pas osé dire quelque chose, proposer quelque chose par peur de la honte, Oui, et ben finalement, c'est ce qui avait le plus de valeur. ouais. Merci de dire ça. Tu vois? Ouais. Et, Et et ouais. souvent, hmm, Tu sais à quoi ça me fait penser quand tu dis ça? Ça me fait penser, moi ça m'est arrivé, oh, parce que ton témoignage me parle tellement, ça me fait penser à, tu sais, des moments comme ça où, je sais pas, il y a du travail de groupe ou, et tu retiens, tu retiens, tu retiens, t'as ton idée là que tu malaxes, que tu boulottes, comme si ça tournait dans la bouche, et puis tout à coup, à un moment, il y a une personne qui exprime exactement. Et là, en fait, tu vois l'impact et les gens, waouh, et tout. Et forcément, l'ego qui se dit, exactement. merde, mais mince, mais en fait, moi aussi, je le pensais. Et de se dire, ben ouais, mais écoute, ma cocotte, en vrai, là, c'est qui la responsable? Ça me fait penser à ça. Et c'est exactement ça. Et ça, j'en ai vécu plein de Ah situations bah, comme ça. bah Mmh. oui, Exactement, mais oui. exactement. Et ça, j'ai envie aussi de rebondir quand tu dis ça. Parce que quand on a des profils comme le tien, comme moi, ça me ressemble énormément et je pense à plein d'autres personnes, c'est ce truc de attention. Parce que ce cumul de petits trucs amers, ben, parfois, ça sème des graines d'amertume, d'aigreur, de mécontentement Bien sûr. et des choses qui, pour le coup, ne sont pas à notre service. Et j'ai envie de dire même, et ça c'est important pour moi, des choses qui polluent l'entourage au bout d'un moment. Parce que là, c'est notre responsabilité de qu'est-ce que j'apprends d'une situation comme ça et qu'est-ce que je décide. Est-ce que je décide de braver ma peur d'avoir honte et enfin voir comment c'est réceptionné? Et peut-être que 3 fois sur 5, ça sera waouh, mais Sylvie, qu'est-ce que c'est novateur, qu'est-ce que c'est créatif. Voilà, peut-être que 3 fois sur 5 et que ce 3 fois sur 5 prendra une ampleur et aura des vertus magnifiques. Et Audrey, je vais te dire, même si il y a X personnes qui pensent que c'est pas bien, ben, il y en aura toujours de toute façon. Et puis Ah oui, peut-être bien qu'il y en sûr. aura 5 qui trouveront que c'est super. Hum. Et voilà. Et on ne peut. Moi, je retiendrai aussi quelque chose, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Hum. Et quand on a peur, effectivement, de ce que du regard de l'autre, quand on a peur de ce que va penser l'autre, de pas être intégré, euh, de toute façon, on le sera pas, même si on fait rien, parce que on plaît pas à tout le monde. Ne serait-ce que euh, notre présence physique, elle plaît pas à tout le monde. Que notre voilà. Donc de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Non. Donc soyons nous. Soyons-nous, c'est vrai, c'est vrai. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te semblent importantes avant qu'on attaque notre challenge? Parce que dans cette série, il y a un challenge
Et donc, je te laisse quand même, voilà, me dire si tu as l'impression d'avoir pu transmettre ce que tu souhaitais ou témoigner ce que tu souhaitais. Écoute, c'était un moment très agréable, Audrey, et tu m'avais dit qu'il y avait un challenge aussi. Et ben, j'ai trouvé aussi, tu vois, j'aurais 20 ans aujourd'hui, jamais, jamais, au grand jamais, je n'oserais Mm. faire et relever ce challenge-là. Là, je me suis dit, c'est drôle, hein. Et puis voilà, on va s'amuser, c'est rigolo, et puis voilà, il n'y a pas que du sérieux non plus dans la vie. Et donc j'ai trouvé en plus la chanson. Mm. Elle se liait bien avec tout ce que je venais de te dire sur le fait d'être que dans le bien pensant. Et je te remercie parce que je ne sais pas dans quel ordre vont sortir les épisodes, mais en tout cas, ce challenge, vous aviez chacun la possibilité de faire un choix. Il y avait 2 propositions et tu as fait le choix le moins facile, vu ce que tu exprimes. Donc, je te salue bien bas pour cette audace. Mais tu vas m'aider aussi. Je Mais savais que je savais que j'allais pouvoir t'embarquer sur le je sujet. je vais t'aider parce que moi, j'ai eu cette folie d'idées et après de me dire: «Non mais Audrey, n'empêche que toi, tu vas te coltiner toutes les chansons à chaque épisode», voilà. Mais bon, c'est le jeu. Alors, je donne le départ? Allez, 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 vas-y. Alors, 4, 3, 2, 1. Je veux de De l'amour, de la la joie, joie, de de la la bonne bonne humeur. Ce humeur, n'est c'est pas pas votre votre argent argent qui qui fera fera mon mon bonheur. bonheur. Moi, Moi, je je peux veux crever crever la la main main sur le sur le cœur. cœur. Pam, pam, pam. Allons Allons ensemble ensemble découvrir découvrir ma ma liberté. liberté. Oubliez Oubliez donc tous vos vos clichés. clichés. Bienvenue Bienvenue dans dans ma ma réalité. réalité. J'en ai marre de vos Vos bonnes bonnes manières, c'est c'est trop trop pour pour moi. moi. Moi, je Je mange mange avec avec les les mains mains et je et je suis suis comme comme ça. Je parle fort fort et et je je suis suis franche. franche. Excusez-moi. Excusez-moi. Ta-da-da-da-da-da-da. Fini Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des langues de de bois. bois. Regarde, Regardez-moi, de toute manière, je vous je en vous veux en peux pas. pas. Je Et je suis suis comme comme ça. ça. Da, 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 da. Je Je suis suis comme ça. comme Pa, pa, ça. da, pa, pa, pa. Mais Cette bravo! chanson de Zaz est revisitée. Moi, je dis que si on a un producteur pour une chanson nouvelle, il peut Sylvie venir me voir. Marceau et Audrey Quignon. Bravo, bravo Audrey. Nous sommes pour être fiers de nous, pour avoir Merci. osé chanter d'une façon très revisitée cette chanson et de l'avoir un peu massacrée, mais c'était drôle. Merci, merci d'avoir osé. Sylvie, est-ce que tu as envie de dire en quelques mots comment tu œuvres toi dans la vie? Que fais-tu socialement? Puisque je fais le choix de ne pas poser cette question-là en début d'interview. Alors, écoute, j'accompagne moi les personnes qui sont en transition, en évolution, en réflexion de carrière, et je travaille avec elles pour que justement elles soient actrices de leur vie, qu'elles soient au volant et dans l'énergie et dans la dynamique.
parce que je pense, notamment, j'accompagne pas mal de managers, que quand tu rayonnes, ben, ton équipe, elle rayonne Mmh. aussi. Et tu vois, cet exercice-là, c'était se dire aussi, osons, voilà, faire des choses, osons rire, osons, voilà, des fois ne pas être très sérieux Mmh. euh, dans quelque chose qui peut être aussi très très sérieux. Jouons sérieusement, parce qu'il est Exactement, temps, vraiment. exactement. Merci Sylvie, merci de soutenir cette série, merci pour ta confiance et à tout bientôt dans d'autres sphères. Merci beaucoup, Audrey. Au revoir. Au revoir.